Laisse-moi tranquille. Allons, allons, mon chou. Viens t'asseoir. Ne te penche pas. Tu pourrais tomber dans l'eau. Tu sais ce qui est arrivé à François Ier. Faut faire attention, hein. Encore des exemples historiques. Macron, je suis fatigué de l'histoire française. Je veux voir. Les barques sur l'eau font des taches au soleil. Tu ne peux pas les voir. Il n'y a pas de soleil. C'est la nuit, mon chou. Mais il en reste l'ombre. Ah, mon chou, tu peux tout ça, hein. Viens t'asseoir. Tu ne les verras pas venir. C'est pas la peine, hein, il fait nuit. Je les vois. J'aime tellement voir l'eau. Comment peux-tu, mon chou? Oh, ça me donne le vertige. Oh, cette maison. Cette île. Je ne peux m'y habituer. Tout entouré d'eau. De l'eau. Sous les fenêtres. De l'eau. De l'eau. De l'eau. Jusqu'à l'horizon. Il est 6 heures de l'après-midi, il fait déjà nuit. Et jadis, ce n'était pas ainsi, tu te souviens. Il faisait encore jour jusqu'à 9 heures du soir, à 10 heures, à minuit. C'est pourtant vrai. Quelle mémoire. Ça a bien changé. Pourquoi donc, selon toi? Je ne sais pas, c'est Miramis, ma crotte. Peut-être parce que plus on va et plus on s'en fout. C'est à cause de cette terre qui tourne. Tourne, 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 mon petit chou. Ah oui. Tu es certainement un grand savant. Tu es très doué, mon chou. Tu aurais pu être président-chef, roi-chef, ou même docteur-chef, maréchal-chef. Si tu avais voulu, si tu avais eu un peu d'ambition dans la vie, À quoi cela nous aurait-il servi? On n'en aurait pas mieux vécu. Et puis, nous avons une situation tout de même. Je suis maréchal des logis, puisque je suis concierge. mon petit chou, mon mignon, mon petit mari. Bon, il est où le petit chou? Il est où le petit chou? Ah mais déjà, il est là le petit chou, bah oui. Ça va plus mon petit chou. Je m'ennuie. Tu t'es plus gai quand tu
regarder l'eau. Pour le contraire, fais semblant, comme l'autre soir. Fais semblant quand même, c'est ton tour. Ton tour. Ton tour. Ton tour. Ton tour. Ton tour. Oh, redoutez, Sémiramis. Alors, imite le mois de février. Je n'aime pas les mois de l'année. Pour l'instant, il n'y en a pas d'autres. Allons, pour me faire plaisir. Le voilà, au mois de février. Je suis concierge, maréchal des logis. Dis-moi l'histoire. Tu sais, l'histoire, alors on arrive. Alors on arrive. Encore celle-là, encore cette histoire. Alors on arrive. J'en ai assez. Ma crotte. Depuis 75 ans que nous sommes mariés, tous les soirs. Absolument, tous les soirs. Tu me demandes la même chose. Imiter les mêmes personnages, raconter les mêmes histoires, les mêmes mois. Alors on arrive. Alors on arrive. C'est mon automne. Parlons d'autre chose. Mon chou, moi je ne m'en lasse pas. C'est ta vie, elle me passionne. Et tu la connais par cœur. Mais c'est comme si j'oubliais tout de suite. J'ai l'esprit neuf, tous les soirs. C'est vrai mon chou, je le fais exprès. Je prends des plumes. Je redeviens neuve pour toi mon chou, tous les soirs. Allons, commence, je t'en prie. Si tu veux. Vas-y, alors raconte ton histoire. Elle est aussi la mienne, hein. Ce qui est tien est mien. Alors, on arrive. Alors on arrive. Ma crotte. Alors, on arrive, mon chou. Alors, on arriva près d'une grande nuit. On était tout mouillés, glacés jusqu'aux os, depuis des heures, des jours, des nuits, des semaines, Des mois. dans la pluie. On claquait des oreilles, des pieds, des genoux, des nez, des dents. C'était il y a 80 ans. Ils ne nous ont pas permis d'entrer. Ils auraient pu au moins ouvrir la porte du jardin. Dans le jardin, l'herbe était mouillée. Il y avait un sentier qui menait à une petite place. Au milieu, une église de village. Où était ce village, tu te souviens? Non, je ne sais plus, mon chou. Oui, la route, comment y arrivait-on? Ce lieu s'appelait, je crois pas. Moi, ça n'a jamais existé, Paris, mon petit. Cette ville existait puisqu'elle s'est effondrée. C'était la ville de lumière. Puisqu'elle s'est éteinte. Il y a 400 000 ans. Il n'en reste plus rien désormais à part une petite chanson. Une vraie chanson? C'est drôle. Quelle chanson? Une berceuse d'une allégorie. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde, malgré l'obscurité profonde. Il dit. On y allait par le jardin. Était-ce loin? Oh, tu es très doué. Si tu avais eu un peu d'ambition dans la vie, tu aurais pu être
Dans le trou, tout ceci, hélas. Dans le grand trou, tout noir. Dans le trou noir, je te dis. Alors on arrive. Ah oui, enchaîne, pardon. Ah, on arrive. Il serait été si loin. Le drôle arrive à ventre à terre. Ventre nu. Le drôle avait du ventre. Il arriva avec une main toute pleine de riz. Par terre, il se répandit. Le drôle à terre aussi. Tout petit. Plus de riz. On arrive. On arrive. Alors on arrive du drôle. Alors on arrive. Histoire en mal de rire. La balle. Plus de riz. Plus de riz. Et c'était donc ça ton fameux pari. Qui pourrait dire mieux? Oh là là, c'est tellement mon chou. Oh, tellement. Tu sais, tellement, tellement. Tu regrettes quelque chose dans la vie de bien plus qu'un maréchal des logis. Soyons modestes. Contentons-nous de peu. Peut-être as-tu brisé ta vocation. Je l'ai brisé. Je l'ai cassé. Maman, veux-tu? Je suis orphelin dans la vie. Orpheline. Je suis avec toi, ma crête. C'est pas pareil. Qui va me défendre? Je suis orphelin. Mais je suis là, mon chou. Non, c'est pas pareil. T'es pas ma maman, toi. Tu me fais. Pleure pas, mon petit. Arrête, laisse-moi, j'ai mal, ma vocation me fait mal, je l'ai cassée. Calme-toi. J'ai pas de maman, je suis orphelin. Oh, mon orphelin. Tu me crèves le cœur, mon J'ai orphelin. plus de maman. Mais je suis ta femme. C'est moi ta maman maintenant. Non, c'est pas vrai, c'est bien triste. J'ai plus de maman. Je suis orphelin. Je suis orphelin. Orpheline. Arrête. C'est moi, arrête. J'ai plus de maman. Où est ma maman? Au ciel fleuri. Elle t'entend. Elle te regarde entre les fleurs. Ne pleure pas. Tu la ferais pleurer. C'est pas vrai. Je n'ai pas de maman. Je suis orphelin. Allons, calme-toi. Mais ne te mets pas dans cet état. Ils vont venir ce soir, les invités. Il ne faut pas qu'ils te voient ainsi. Hein? Tout n'est pas brisé, tout n'est pas perdu. Tu leur diras tout, tu leur expliqueras. Tu as un message. Il faut vivre, il faut lutter pour ton message. Oui, c'est vrai, tu dis vrai. J'ai un message, je lutte. J'ai quelque chose dans le ventre. Un message à communiquer à l'humanité. À l'humanité! L'humanité, mon cher, ton message. C'est vrai, c'est vrai. Allez, tu es un homme. Oui. Un soldat.
l'ami idéal dans la vie. Je suis peut-être doué, comme tu dis. J'ai du talent, mais je n'ai pas de facilité. J'ai pourtant bien accompli mon office de maréchal. J'ai toujours été à la hauteur de la situation. Honorable. Peut-être tout cela pourrait suffire. Pour toi, tu n'es pas comme les autres. Tu es bien plus grand. Et pourtant, tu aurais beaucoup mieux fait de t'entendre comme tout le monde avec tout le monde. Tu t'es disputé avec tous tes amis, avec tous les directeurs, tous les maréchaux, avec ton frère. C'est pas de ma faute, tu sais bien ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, mes amis, j'ai une puce, je viens vous voir dans l'espoir de laisser la puce chez vous. Ça se dit, mon chéri. Tu n'aurais pas dû faire attention. Mais avec Carrel, pourquoi t'es-tu fâché? C'était sa faute. Ah, tu vas me mettre en colère, tu vas me mettre en colère. Bien sûr que c'était sa faute. Il est venu un soir, il a dit, mes amis, je vous souhaite bonne chance. Je devrais vous dire le mot qui porte chance, je le dis pas, je le pense. Et comme un mot. Il avait bon cœur, Chou. Dans la vie, il faut être moins délicat. J'aime pas ces plaisanteries. Tu aurais pu être marin-chef, ébéniste-chef, roi, chef d'orchestre. C'était au bout du jardin. Là était. Était quoi? La ville de Paris. Au bout de la ville de Paris était quoi déjà? Mon chou était quoi? Mon chou était qui? C'était un lieu, un temps exquis. C'était un temps si beau, tu crois? Je ne me rappelle plus l'endroit. Oh, mais ne te fatigue donc pas l'esprit. C'est trop loin. Je ne peux plus le rattraper. Où était-ce? Mais quoi? Ce que j'ai. Où était-ce qui? Mais que ce soit n'importe où, je te suivrai partout, je te suivrai, mon chou. J'ai trop de mal à m'exprimer. Il faut que je dise tout. C'est un devoir sacré. Tu n'as pas le droit de taire ton message. Il faut que tu le révèles aux hommes. Ils l'attendent. L'univers n'attend plus que toi. Oui, je dirais. Es-tu bien décidé? Il faut... On va tenter. Oh, tu aurais pu être un orateur-chef si tu avais eu plus de volonté dans la vie. Je suis fière. Je suis heureuse que tu te sois enfin décidée à parler à tous les pays, à l'Europe, à tous les continents. Hélas, j'ai tant de mal à m'exprimer. Pas de facilité. La facilité vient en commençant, comme la vie et comme la mort. Il suffit d'être bien décidé. C'est en parlant qu'on trouve les idées, les mots, et puis nous, dans nos propres mots. La ville aussi, le jardin, on retrouve peut-être tout. On n'est plus orphelin. Ce n'est pas moi qui parle. J'ai engagé un orateur de métier. Il parlera en mon nom, tu verras. Alors, c'est vraiment pour ce soir?
Au moins les as-tu tous convoqués, tous les personnages, tous les propriétaires et tous les savants. Oui, tous les propriétaires et tous les savants. Les gardiens, les évêques, les chimistes, les chaudronniers, les violonistes, les délégués, les présidents, les policiers, les marchands, les bâtiments, les porte-plumes, les chromosomes. Oui, les postiers, les aubergistes et les artistes, tous ceux qui sont un peu savants, un peu propriétaires. Les banquiers, Je les ai convoqués. les prolétaires, les fonctionnaires, les militaires, les révolutionnaires, les réactionnaires, les aliénistes et leurs aliénistes. Oui, tous, puisque tous ensemble sont des savants ou des propriétaires. Oh, ne t'énerve pas, mon chou, hein! Je ne veux pas t'ennuyer. Tu es tellement négligent comme tous les grands génies. Cette réunion est importante. Il faut qu'ils viennent tous ce soir, hein? Peux-tu compter sur eux? On t'est promis. Pas tenter. Voilà. Les papillons et les papiers. Je les ai convoqués. Je vais leur communiquer le message. Tout ce temps, je sentais que j'ai tout fait à l'intérieur. Désormais, ils seront tous. Grâce à toi. Grâce à l'orateur, tout seul m'avait compris. Je suis si fière de toi. La réunion aura lieu dans un instant. Ils vont venir ce soir. Tu n'auras plus envie de pleurer. Les savants et les propriétaires, en place, les papas et les mamans. On ne pourrait pas ajourner la réunion. Ça ne va pas trop nous fatiguer. Je crois que ça pourrait nous fatiguer. Tu es un peu enrhumé. Comment faire pour décommander? Invitons-les un autre soir. Non, c'est trop tard. Tu pourrais téléphoner. Non, il va peut-être déjà embarquer. Ah, tu aurais dû être plus prudent, hein. Je crois que l'on vient déjà. Oui, on vient. Oh, c'est peut-être l'orateur. Non, ce n'est pas lui, ne viens pas si vite, ça doit être quelqu'un d'autre. Ah! Je suis pas coiffée. J'avais même pas de te préparer avant. Je suis mal habillée, j'ai mes robes. Oh, mais il te fallait la remplacer. Dépêche-toi, tu fais attendre les jambes. Bonjour madame. Oh, nous sommes enchantés de vous recevoir. Donnez-vous la peine d'entrer. Bonjour madame. Très heureuse de vous connaître. Attention, hein. N'abîmez pas votre chapeau. Vous pouvez retirer l'épingle, ce sera plus commode. Non. On ne s'assoira pas dessus. Tenez, déposez votre fourrure là. Oh non, elle ne s'abusera pas. Oh, quel joli tailleur. Un corsage tricolore. Vous prendrez bien quelques biscuits. Mais vous n'êtes pas grosse. Ben non. Ôtez-les. Déposez le parapluie. Daignez me suivre. Je n'ai qu'un modeste emploi. Vous avez eu beau temps? Vous n'êtes pas trop fatigué? Ah, si, un peu. Hein. Au bord de l'eau. Trop aimable de votre part. Je vais vous apporter une chaise. En attendant, prenez cette chaise. Il fait chaud, hein, n'est-ce pas? Oui. Quel joli éventail. Mon mari m'en avait fait un semblable. Il y a 73 ans. Je l'ai encore. C'était pour mon anniversaire.
Madame, la vie n'a jamais été bon marché. Bon, oui, vous avez raison. Comme vous dites, hein. Oh, mais il serait temps que cela change. D'ailleurs, Marie va peut-être s'en occuper, hein, vous me le direz. Ah, tais-toi, Sémiramis, ce n'est pas le moment d'en parler. Excusez-moi, madame, d'avoir éveillé votre curiosité. N'insistez pas, n'insistez pas. Oui, vous avez tout à fait raison. Oui. 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 Oh que non. Oui. Bon. Vous l'avez dit. Hein. Oh, pas possible. Oh alors. Elle est charmante. Madame a fait ta conquête. Mes félicitations, madame. Vous n'êtes pas comme les jeunes d'aujourd'hui. Laissez, je vais les ramasser. Vous avez été plus vite que moi. Elle n'a pas ton âge, hein. Madame, la vieillesse est un fardeau bien lourd. Je souhaite que vous restiez jeune éternellement. Il est sincère. C'est son bon cœur qui parle, mon chou. Vous êtes bien aimable de vous intéresser à nous. Nous vivons retirés. Sans être misanthrope, mon mari aime la solitude. Nous avons la radio. Je pêche à la ligne. Et puis, il y a un service de bateau qui est assez bien fait. Le dimanche, il en passe 2 le matin et 1 le soir. Sans compter les embarcations privées. Hein. Quand il fait broyer à la lune. Il assume toujours ses fonctions de maréchal des logis. Oui, ça l'occupe. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. À son âge, il pourrait prendre du repos. J'aurais bien le temps de me reposer dans la tombe. Oh, ne dis pas ça, mon petit chou. La famille, ce qu'il en reste. Les camarades de mon mari venaient encore nous voir de temps à autre. Il y a 10 ans. L'hiver, un bon livre près du radiateur. Les souvenirs de toute une vie. Une vie modeste, mais bien remplie. 2 heures par jour, il travaille à son message. Quelqu'un va vite. Excusez-moi, je vais ouvrir. Cherchez des chaises. Je vous demande un petit moment, ma chère. C'est une personne bien autoritaire. Ah, mon colonel! Bonjour, mon colonel! Oh, c'est un honneur étonnant pour moi. Je ne m'attendais pas à ce que, bien que... bref, je suis très fier de recevoir dans ma demeure discrète un héros de votre taille. Oh, sans fausse modestie toutefois, je me permets de vous avouer que je ne me sens pas indigne de votre venue. Fier, oui, indigne, non. Ma femme. Oh, quel bel uniforme. Quelle belle décoration. Qui est son chou? Je me demande pas que c'est le colonel, contre les gaillons. Ma femme, c'est Miramis, le colonel. Enchanté, mon colonel. Soyez le bienvenu. Vous êtes un camarade de mon mari, il est maréchal. Des logis, et des logis. Eh bien, il est bien poli, hein. Ça se voit que c'est un supérieur. Un être supérieur. La chaise est pour vous. Oui, colonel, nous avons déjà du monde. Nous attendons encore beaucoup d'autres personnes. Asseyez-vous, je vous prie. Une jeune dame de nos amis. Une très bonne amie. Le colonel, un éminent militaire. Eh bien, prenez donc cette chaise. Non, mais non. Tu vois bien que le colonel veut s'asseoir à côté de la dame.
trop fort. Oui, colonel. Ils ne sont pas encore là, ils vont venir. C'est l'orateur qui parlera pour moi. C'est lui qui expliquera le sens de mon message. Attention, colonel, le mari de cette dame peut arriver d'un instant à l'autre. Hein. Qui est ce monsieur? Je te l'ai dit, c'est le colonel. Je t'attendais. Alors pourquoi le demandes-tu? Pour savoir. Colonel? Va partir de Mégo. Colonel, j'ai oublié, la dernière guerre, avez-vous perdu ou gagné? Oh, mais ma petite, ne vous laissez pas faire, hein? Colonel, regardez-moi. Ai-je l'air d'un mauvais soldat? Une fois, colonel, à une bataille, Oh, bah, il exagère, hein, là, c'est inconvenant, hein? Écoutez-le, mon chou, ne le laisse pas faire. Oui, regarde pas. Hein, je disais, une fois, à une bataille, j'ai tué 209. On les appelait ainsi car ils sautaient très haut pour échapper. Pourtant, moi, les mouches. Oui, colonel, évidemment, c'est moins amusant que de... Bref, mais grâce à ma force de caractère, je les ai... Ah non. Ah ça non, hein. Ah, je vous en prie, hein. Mais mon mari ne ment jamais. Nous sommes âgés, il est vrai. Pourtant, nous sommes respectables. Un héros doit être aussi poli, c'est peut-être un héros complet. Je vous connais depuis bien longtemps. Je n'aurais jamais cru cela de votre part. Je n'aurais jamais cru cela de sa part. Nous avons notre dignité, un amour propre, personnel. Excusez-moi, je vais ouvrir. Oh, pardon. Excusez-moi. Vous ne vous êtes pas fait du mal. Vous êtes sadique, hein. Vous êtes la poussière. Je m'excuse. Je vais chercher les chaises. Excusez-nous, n'est-ce pas? Ah, je suis presque en colère. Oh, madame. Oh, c'est vous. Oh, je n'en crois pas à mes yeux et pourtant si. Oh, madame, je ne m'y attendais plus du tout. J'ai pourtant bien pensé à vous toute ma vie. Toute la vie. Madame. On vous appelait la belle. C'est votre mari? Oui, on me l'a dit assurément. Madame, vous n'avez pas changé du tout. Oh si. Comme votre nez s'est allongé. Comme il a gonflé. Je n'en étais pas aperçu à première vue, mais je m'en aperçois maintenant. Terriblement allongé. Quel dommage. C'est tout de même pas exprès. Comment ça a-t-il arrivé? Petit à petit. Oh, excusez-moi, monsieur, cher ami. Permettez de t'appeler cher ami. J'ai connu votre femme bien avant vous. C'était la même. La année différente. Je vous félicite, monsieur. Vous avez l'air de beaucoup vous aimer. C'est merveilleux! Il y a deux personnes d'arrivée, il faut encore une chaise. Approchez. Je vais vous présenter. Ainsi donc, belle. Ainsi donc, on vous appelait. Vous êtes courbée en haut. Oh, monsieur, elle est bien belle encore quand même. Sous ses lunettes, elle a encore ses jolis yeux. Ses cheveux sont blancs, musclés blancs. Il y a des bruns, des bleus, j'en suis certain. Approchez, qu'est-ce que c'est? Un cadeau pour ma femme. C'est Bérénice. C'est la belle. C'est mademoiselle, pardon, madame belle, et son mari. Une amie d'enfance, je t'avais souvent parlé. Et son mari. Il présente bien, ma foi. Hein. Il a belle allure. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Des amis, oui. Il vient t'offrir un cadeau. Oh! Est-ce une fleur, monsieur, ou un berceau? Un poirier ou un corps? Mais non, je vois bien que c'est un tableau. Oh! Comme c'est beau! Merci, monsieur. Regardez
Désolée, ma chère amie. Oui, regardez si vous voulez. Docteur. J'ai des nausées, j'ai des bouffées, j'ai mal au cœur, j'ai des douleurs. Je ne sens plus mes pieds. J'ai froid aux yeux, j'ai froid aux doigts, j'ai des douleurs, je souffre du foie. Docteur. Ce monsieur n'est pas docteur, il est photograveur. Bon, si vous avez fini de le regarder, vous pouvez l'accrocher. Oh, ça ne fait rien. Il est quand même charmant. Il est éblouissant. Sans vouloir vous faire de compliments. Hein. Je suis très ému. Vous êtes bien vous tout de même. Je vous aimais il y a 100 ans. Oh, monsieur. Il y a en vous un tel changement. Monsieur. Il n'y a en vous aucun changement. Je vous aimais, je vous aime. Monsieur. Oui, je suis d'accord avec vous sur ce point. Oui. Oh, vraiment, monsieur, vraiment. Merci de l'avoir accroché. Excusez-moi hein, si je vous ai dérangé. Où sont les neiges d'Ante? Oh, monsieur. Oh, monsieur. Oui, c'est une jeune amie, oui, elle est très douce. Oui, il est colonel d'État. À cheval. Un camarade de mon mari. Un subalterne, hein. Mon mari est maréchal. Hein. Vos oreilles n'ont pas été des pointues, ma belle. Vous souvenez-vous? Oh, mais ce n'est plus de mon âge, hein. De l'autre temps, la lune était un astre vivant. Vous croyez? Ah oui, si on avait osé. Nous étions des enfants. Voulez-vous que nous rattrapions le temps perdu? Peut-on encore? Peut-on encore? Ah, non, on ne peut plus, hélas. Le temps est passé aussi vite que le train. Il a tracé les rails sur la pente. Ah, vous croyez que la chirurgie, c'est qui peut faire des miracles? Je suis militaire, colonel, et vous aussi. Les militaires sont toujours jeunes, les maréchaux sont comme des dieux. Il en devrait être ainsi. Hélas, nous n'avons pas assez osé. Nous aurions pu être si heureux, je vous le dis, nous aurions pu... Peut-être des fleurs poussent sous la neige. Ah, bâtard! Coquin! Oh, je suis plus jeune que mon âge. Vous êtes un petit apache. Voulez-vous être mon liseux? Mettez-moi votre Tristan. Vous êtes excitant. Beauté dans les cœurs, comprenez-vous? Oh non. On aurait eu la joie en partage. La beauté, l'éternité. Oh non. L'éternité. Oh là là, vous me donnez des frissons. Pourquoi n'avons-nous pas osé? Vous aussi, vous êtes chatouillé. Chatouilleux ou chatouilleur? Nous n'avons pas assez voulu. J'ai un peu honte. Nous avons tout perdu. Et mon jupon? Perdu. Ou préférez-vous ma robe? Perdu. Une pauvre lit de maréchal du logis. Pour préparer des crêpes de Chine. Un œuf de bœuf, une heure de beurre, du sucre gastrique, vous avez des doigts adroits. Oh, 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 tout de même. Ma noble compagne. Oh, C'est bien la mise. oh, Remplacez ma mère. oh. Je l'ai pourtant bien dit, on prend la vérité ou on la trouve. Oh, vous croyez vraiment? Vraiment? Qu'on peut avoir des enfants à tout âge? Des enfants de tout âge? C'est pourtant bien ce qui m'a sauvé. Je
Je n'ai encore jamais trompé mon époux, le maréchal. La vie intérieure. Oh, mais pas si fort, vous allez me faire tomber. Un intérieur calme. Je ne suis que sa pauvre maman. L'austérité. Oh, son arrière-maman. L'austérité. Ces cris, c'est ma conscience qui les pousse. La philosophie. Pour moi, la branche du pommier est cassée. Mes recherches scientifiques. Cherchez ailleurs votre voix. Mon message. Je ne veux pas cueillir une rose de la vie. Les préoccupations d'un ordre supérieur. Asseyez-vous. 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 Oui. Eh oui. Ouais. Oui. Oui. Non. Oui. Nous avons eu un fils. Il vit bien sûr. Il s'en est allé. C'est une histoire courante. Plutôt bizarre. Il a abandonné ses parents. Il avait un cœur d'or. Il y a bien longtemps. Nous qui l'aimions tant. Il a claqué la porte. Mon mari et moi avons essayé de le tenir de force. Il avait 7 ans, l'âge de raison. On lui criait « Mon fils, mon enfant, mon fils, mon enfant !» Il n'a pas tourné la tête. Hélas, non, nous n'avons pas eu d'enfant. J'aurais bien aimé avoir un fils. Sémiramis aussi. Nous avons tout fait. Ma pauvre Sémiramis, celle qui est si maternelle. Peut-être ne le fait-il pas. Moi-même, j'ai été un fils ingrat. De la douleur, des remords, des regrets. Il ne nous reste que ça. Il n'y a que ça. Il disait « Vous tuez les oiseaux. Pourquoi tuez-vous les oiseaux ?» Nous ne tuons pas les oiseaux. On n'a jamais fait de mal à une mouche. Il avait de grosses larmes dans les yeux. Il ne nous laissait pas les essuyer. On ne pouvait pas l'approcher. Il disait « Si, vous tuez tous les oiseaux. Les oiseaux. » Il nous montrait ses petits poings. Vous mentez. Vous m'avez trompé. Les rues sont pleines d'oiseaux tués. De petits enfants qui agonisent. C'est le chant des oiseaux. Non. Ce sont des gémissements. Le ciel est rouge de sang. Non, mon enfant, il est bleu. Il criait encore. Vous m'avez trompé. Je vous adorais. Je vous croyais bon. Les rues sont pleines d'oiseaux morts. Vous leur avez crevé les yeux. Papa, maman, vous êtes méchants. Je ne veux plus rester chez vous. Je me suis jetée à ses genoux. Son père pleurait. On n'avait pas pu l'arrêter. On l'entendit encore crier. C'est vous les responsables. Qu'est-ce que c'est, responsable? J'ai laissé ma mère mourir toute seule dans un fossé. Elle m'appelait, j'ai glissé faiblement. Mon petit enfant, mon fils bien-aimé, reste avec moi, je n'en ai pas pour bien longtemps.
Ne t'en fais pas, maman lui dis-je, je reviendrai dans un instant. J'étais pressé, j'allais au bal. Je reviendrai dans un instant. À mon retour, elle était morte déjà, et enterrée profondément. J'ai creusé la terre, je l'ai cherchée, je n'ai pas pu la retrouver. Ah oui, oui, je sais, les fils toujours abandonnent plus ou moins leur mère, tuent plus ou moins leur père. La vie est comme cela. Mais moi j'en souffre. Les autres pas. Il criait, papa, maman, je ne vous reverrai pas. J'en souffre, oui. Les autres pas. Ne lui en parlez pas à mon mari, hein. Lui qui aimait tellement ses parents. Il ne les a pas quittés un instant. Il les a soignés, choyés. Ils sont morts dans ses bras en lui disant « Tu as été un fils parfait. Dieu sera bon pour toi. » Je la revois encore allongée dans son fossé. Elle tenait du miel dans ses mains. Elle criait « Ne m'oublie pas, ne m'oublie pas. » Elle avait de grosses larmes dans les yeux. Elle m'appelait par mon surnom d'enfant. Petit poussin, disait-elle. Petit poussin. Ne me laisse pas toute seule, là. Il ne nous a jamais écrit, hein. De temps à autre, un ami nous dit qu'il l'a vu là, qu'il l'a vu ci, qu'il se porte bien, il est un bon mari. À mon retour, elle était morte et enterrée depuis longtemps. Si, madame. Si, nous avons un restaurant dans la maison, des cinémas, des salles de bain. Mais oui, colonel, c'est bien parce Dans le qu'il... fond, c'est bien ça. Oui, oui, oui. Parce que... Ah si, Geneviève. Là ou là? Là. Oh, les papillotes à l'enfant. Pourquoi? Certainement. Certainement. Bref. Oui. Bref. 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 Plaît-il, madame? On vient, du monde. Ah, il m'avait bien semblé entendre des barques. Ah oui. Je vais ouvrir, va chercher des chaises. Excusez-moi, messieurs, dames. Levez-vous s'il vous plaît un instant. L'orateur doit bientôt venir. Il faut préparer la salle pour la conférence. Allez, donnez-moi un coup de main. Bonjour, mesdames. Bonjour, messieurs. Bonjour. Donnez-vous la peine d'entrer. Entrez. Madame, monsieur, ma femme. Madame, monsieur, ma femme. Entrez. Allez-y. Voilà. Qui sont tous ces gens-là, mon chou? Va chercher des chaises, ma chérie. Je ne peux pas tout faire, hein. Oh, ne laissez pas tomber votre appareil cinématographique. Oui, ce sont des journalistes, ils sont venus eux aussi, des conférenciers. Il sera certainement là tout à l'heure. Ne vous impatientez pas, vous n'allez pas vous ennuyer tous ensemble. Allons, toi, plus vite avec les chaises, il en faut encore une. Mais oh, je fais ce que je peux, hein. Ça va. Je ne suis pas une mécanique. Qui sont-ils, tous ces gens-là? Asseyez-vous. Les dames avec les dames, les messieurs avec les messieurs. Ou le contraire, si vous voulez. Nous n'avons pas de chaise plus belle, plutôt improvisée. Pas d'interview pour le moment, après on verra. Hein. Allons, toi, qu'est-ce qu'elle fait? Je fais de mon mieux. Bon. Qui sont-ils, tous ces gens-là, mon chou? Et celle-là, Pas mon le temps de chou? pas. Occupe-toi un petit peu les dames, ma chérie. Attendez un instant. Des chaises. Excusez-moi, messieurs, mesdames, excusez-moi. Bonjour mesdames, messieurs, entrez, allez-y, par ici, oui. Entrez. Non, je viens pas une conférence scientifique avec des petits enfants. Mais il va s'ennuyer, le pauvre petit. S'il se met à crier, à pisser sur les robes des dames, ça va en faire du joli. Hein? Bon, c'est bien mis. Ce sont, je vous présente ma femme. Ce sont Messieurs, mesdames, Ouais. oh, qu'ils sont gentils. Celui-là, c'est le plus petit. Oh, quel est mignon. Entrez. Oh là là. Pas cette chaise, Oh pas cette là là, chaise. Vous ne vous connaissez pas tous? Ah oui, pour la première fois. Mais vous connaissiez tous le nom, hein? Oui, c'est bien mis. Aide-moi à faire la présentation. Qui sont ces Que je gens-là? vous présente. Alors,
Que je vous présente. Monsieur, madame. Permettez, je vous présente. Monsieur, la dame, monsieur, Mais qui madame. sont-ils? Monsieur, madame. Oui. As-tu Oui, vu ton monsieur. tricot? Du monde! Du monde! Du Du monde! Du monde! Du monde! Entrez! Entrez! Pardon. Entrez! Ah, excusez-moi. Pardon. Entrez par ici! Par ici, oui, allez-y. Ils sont vraiment trop nombreux, hein. Voilà. Oui, vous avez vu. Et as-tu mis ton tricot? Du monde! Ah, du monde! Des chaises! Du monde! Des chaises! Du monde! Entrez, entrez! Allez-y, par ici, oui. C'est bien remis, bon sang! On doit avoir un coup de main! Pardon, bonjour madame. Bonjour. Ah oui, les Oui, chaises. Oh, mon ami, mon ami! Comment va? Oui! Allez-y, oui, oui, c'est bien remis, bon sang! Entrez, entrez, j'en ai. Oh, pardon, excusez-moi. C'est bien remis! Les chaises! Oh, excusez-moi. Allez-y, entrez, oui, oui, oui. C'est bien remis, bon sang! Entrez, oui, allez, c'est bon. Bien, alors. Une chaise pour chou. Le programme. Le programme de la soirée, oui. Ici, le programme. Le programme. Oui, ne vous impatientez pas comme ça, hein, on va s'occuper de vous. Chacun son tour par ordre d'arrivée. Vous aurez la place, on s'arrangera. Oh, mais attendez donc un peu, madame, hein. Je ne peux pas servir tout le monde à la fois. Je n'ai pas 33 mains, hein. Je ne suis pas une vache. Monsieur, ayez, je vous prie, l'amabilité de passer le programme à votre voisine. Merci, ma monnaie. Ne vous impatientez pas comme ça, qu'est-ce que je vous dis, on va s'occuper de vous, hein. Le programme de la soirée, le programme. Veuillez nous excuser, il n'y a plus de place assise. Qui veut le programme? Chocolat glacé, caramel, bonbons acidulés, voici. Oh voilà. Excusez-moi. Oh, qu'est-ce que c'est que tout ce monde? Le programme, chocolat glacé, caramel. Excusez-moi, pardon, excusez-moi. Allez, mesdames, messieurs, un instant de silence, je vous en prie, du silence, c'est très important. Les personnes qui n'ont pas de place assise sont priées de bien vouloir dégager le passage. Voilà, c'est ça. Ne restez pas entre les chaises. Voilà. Oui. Qui sont tous ces gens-là, mon chou? Et qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? Vous aurez la place, vous verrez tout, vous entendrez tout, ne craignez rien, toutes les places sont molles. Ne poussez pas, ne poussez pas. Ne poussez pas. Ne poussez pas. Oh, mais poussez pas. Ne poussez pas. Oh, mais poussez pas. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Oh, mais... Mon chou, je ne te vois plus. Mais où es-tu? Mais qui sont tous ces gens? Mais qu'est-ce qu'ils viennent faire là? Et qui c'est celui-là? Mon chou. Où es-tu? Où es-tu, Sémiramis? Mon chou, où es-tu? Ici, près de la fenêtre. M'entends-tu? Ah oui, j'entends ta voix. Il y en a beaucoup, hein? Mais je distingue la tienne. Et toi, où es-tu? À la fenêtre aussi, mon... Oh, mon chéri, j'ai peur. Il y a trop de monde. Mais nous sommes bien loin l'un de l'autre. À notre âge, nous devons faire attention. Nous pourrions nous égarer. Mais il faut rester tout près, mon chou. Mon chou. Ah! Je viens de t'apercevoir. Oh, ne t'en fais pas, on se verra, je suis avec mes amis. Oui, ça va, merci. Il y a mauvais temps, oui, mais je crois. Oh, comme il fait beau, hein. Oh, j'ai peur quand même. Mais qu'est-ce que je fais là? Mon chou? Mon chou? Mon chou? Pour empêcher l'exploitation de l'homme par l'homme, il nous faut Mon chou? de l'argent. De l'argent et encore de l'argent. Mon chou? Oui, mais oui, mon mari est là, c'est lui qui organise.
Certainement pas. J'ai toujours dit, la logique pure, ça n'existe pas, c'est de l'imitation. Mais voyez-vous, il y a des gens heureux. Le matin, ils prennent leur petit déjeuner en avion. Le midi, ils déjeunent en chemin de fer. Et le soir, ils dînent en paquebot. Ils dorment la nuit dans des voitures qui roulent. Pareil, la dignité de l'homme. Tâchons au moins de lui sauver la face. La dignité est de son dos. Et ne glissez pas dans les ténèbres, hein. Ah, vos compatriotes veulent le devant. Mais certainement. Racontez-moi tout. Je vous ai convoqué pour qu'on vous explique. L'individu et la personne, c'est une seule et même personne. Ah bah oui, il a l'air emprunté, hein, lui. Oh, il nous doit beaucoup d'argent. Je ne suis plus moi-même, je suis l'autre. Je suis l'un dans l'autre. Mes enfants, méfiez-vous les uns des autres, hein. Je me réveille quelquefois au milieu du silence absolu. C'est la sphère, il n'y manque rien. Il faut faire attention cependant, sa forme peut disparaître à tout moment. Il est trop parfois, elle s'échappe. Mais des revenants, voyons. Des fantômes, des rien du tout. Mon mari exerce des fonctions très importantes, sublimes. Excusez-moi, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Ah, je vous ferai connaître à temps mon opinion à ce sujet. Je ne dis rien pour le moment, non, c'est pas moi. C'est moi qui parlerai. C'est l'orateur. C'est l'orateur. C'est lui qui parlera, qui vous expliquera tout, qui vous racontera le sens de mon message. Hein, il vous expliquera tout. Quand quand le moment sera venu. Oui, le moment viendra bientôt. Oh ben plutôt sera mieux, bien entendu, hein. Oh là là, ils vont plus nous laisser tranquilles. Oh, qu'ils s'en aillent. Oh, pauvre chou. Ben, je m'aperçois plus. Où est-il? Ne vous impatientez pas comme ça, vous entendrez mon message tout à l'heure. Comment savoir? Oui. Savez-vous, mon mari a toujours été incompris. Son heure enfin est venue. Écoutez-moi, j'ai une riche expérience dans tous les domaines de la vie, de la pensée. Je ne suis pas un égoïste, il faut que l'humanité en tire son profit. Aïe! Aïe! Oh, mais... Et vous marchez sur les pieds, là, hein? J'ai des engelures. J'ai mis au point tout un système. Et l'orateur doit être là. J'ai énormément souffert. Nous avons beaucoup souffert. L'orateur devrait être là, c'est l'heure pourtant. Beaucoup souffert, beaucoup appris. Beaucoup souffert, beaucoup appris. Vous verrez vous-même, mon système est parfait. Vous verrez vous-même, mon système est parfait. Si l'on veut bien obéir à mes instructions, Si on veut suivre ses instructions, sauvons le monde. sauver son âme en sauvant le monde. Une seule vérité pour tous. Une seule vérité pour tous. Obéissez-moi, Oui, c'est lui. car j'ai la certitude absolue. Il a la certitude. Ah, jamais. Au grand jamais. Que se passe-t-il? Je ne sais pas. Je ne crois pas, est-ce possible? Et oui. Si. Oui. C'est l'empereur, Sa Majesté l'empereur. Mon chou, qui est-ce? Levez-vous, levez-vous. Sa Majesté l'empereur est parmi nous. Chez moi, t'en rends-tu compte? L'empereur, mon chou. Ah oui, l'empereur! Oh, majesté! Chez nous! Oh, Majesté. Oh, mon petit, oh, ma grande Majesté. Quelle sublime grâce. C'est Un rêve merveilleux. C'est un levez-vous! Levez-vous! L'empereur est parmi nous! Hurrah! Hurrah! Seigneur, votre Majesté, me voyez-vous? M'entendez-vous? Je suis là! Non, mais faites donc savoir à Sa Majesté l'empereur que je suis là, Majesté, je suis là! Votre fidèle serviteur, Majesté! Majesté, votre fidèle serviteur! Notre plus fidèle serviteur! Votre serviteur, votre esclave, votre chien, Majesté, votre chien! Votre chien, Majesté! Ah, laissez-moi passer! Il faut que j'aille trouver! Très humble respect à Sa Majesté l'empereur! Ah!
Mais calme-toi, hein. Sa Majesté te voit. Sa Majesté te regarde. Oh, oh, oh. Sa Majesté me fait un clin d'œil. Qu'on n'en pas à la meilleure place. Quelle l'estrade qui entend tous les gars l'orateur. On s'occupe de l'empereur, enfin. Oh, monsieur, mesdames, mes petits enfants, je vous implore. Écartez-vous, je voudrais voir. Je voudrais voir la couronne, l'auréole céleste, saphir. Daignez tourner votre illustre face de mon côté, sire. Oh, soleil, je suis au comble. Il aperçoit. Oh, je n'ai pas le mot pour exprimer la démesure de ma gratitude dans mon modeste logis. Oh, sire, tenez m'excuser. Tenez m'excuser. Dans ma vie, j'ai été humilié. Milliers. On aurait pu ne pas être là. J'aurais pu être quelque chose si j'avais pu être sûr de l'appui de votre majesté. Je n'ai aucun appui. Vous êtes son dernier recours. Oh, vous êtes sur mon dernier recours. Dernier recours, sire, dernier recours. Des bonnes raisons de... Oui, on a toujours eu de mauvaises raisons de me haïr, de bonnes raisons de m'aimer. Mais c'est faux, moi, mon chou, je t'aime. Je suis ta petite mère. Tous mes ennemis ont été récompensés, mes amis m'ont trahi. Amis, trahi. J'ai bien essayé parfois de me venger. J'avais bien trop pitié, je ne voulais pas frapper l'ennemi qui était à terre. J'ai toujours été trop bon. Trop bon. Mais il aurait pu lui aussi, Majesté. Comme tant d'autres. Être un rédacteur chef. Un acteur chef. Un docteur chef. Majesté, un roi chef. D'autre part, on n'a jamais voulu me prendre en considération. On ne m'a jamais envoyé les cartons d'invitation. Pourtant, moi seul, écoutez, je vous le dis, moi seul aurais pu sauver l'humanité, qui est bien malade. Votre Majesté s'en rend compte comme moi, du moins j'aurais pu lui épargner les maux dont elle a tant souffert ce dernier quart de siècle, si j'avais eu l'occasion de communiquer mon message. Mais je ne désespère pas de la sauver, il est encore temps, j'ai le plan. Hélas, je m'exprime difficilement. Mais l'orateur sera là, il parlera pour toi. Sa Majesté est là, ainsi on écoutera. Tu n'as plus à t'inquiéter. Tu as tous les atouts, ça a changé. J'ai eu la gale. Mon patron m'a mis à la porte parce que je ne faisais pas la révérence à son bébé, à son cheval. J'ai reçu coup de pied au cul. Mais tout cela, sire, tout cela n'a plus aucune importance, puisque si, regardez, vous êtes là. Puisque je suis là, puisque votre Majesté prendra en considération mon message. Mais l'orateur devrait être là. Il fait attendre Sa Majesté. Que Sa Majesté l'excuse, hein. Il doit venir, il sera là dans un instant, nous a téléphoné. Oui, Sa Majesté est bien bonne. Sa Majesté ne partira pas comme ça sans avoir tout entendu, tout écouté. Tout entendu, tout écouté. C'est lui qui parlera, qui expliquera tout. Moi, je ne peux pas, je n'ai pas de talent. Lui, il a tous les papiers, tous les documents. Un peu de patience, sire, je vous en supplie. Il sera là dans un instant. Oui. L'orateur sera là dans un instant. L'orateur doit venir, Majesté. Il viendra l'orateur, oui. Il viendra l'orateur. Il viendra. Il viendra. Allons, mon chou, ferme la fenêtre. Ça sent mauvais, l'eau qui croupit. Et puis il entre des moustiques. Laisse-moi tranquille. Allons, allonge. Viens t'asseoir.
penche pas. Tu pourrais tomber dans l'eau. Tu sais ce qui est arrivé à François Ier. Faut faire attention, hein. Encore des exemples historiques. Macron, je suis fatigué de l'histoire française.